Hello mes éclairés, moi c'est Gwen Wendy, Astro Coach Business. Je te souhaite la bienvenue sur AstroThème, le podcast où on met l'astrologie au service de ton business pour le faire grandir. Le plus important pour devenir un entrepreneur aguerri et accompli, c'est de travailler la vision. Et le thème astral, ton thème astral, c'est la clé qui va t'amener à mettre des actions en place au quotidien pour aller chercher cette vision. En clair, tu vas comprendre avec ce podcast que ton ascendant, ta lune, Mars, Saturne, les énergies des signes et des planètes en général, peuvent devenir tes meilleurs associés pour t'aider à faire évoluer ton business. Aujourd'hui, on voit à boire comme à manger sur l'astrologie, entre les horoscopes qui pullulent sur différents sites internet et tout ce qu'on voit sur les réseaux. Mais l'idée de ce podcast, c'est qu'on te donne de vrais leviers activables, actionnables, expliqués grâce à l'astrologie, qui vont t'aider à t'amener une clarté pour te permettre d'être plus efficace et te sentir plus accompli dans tout ce que tu entreprends. On va aussi parler de spiritualité, de mindset, des énergies à travers ce podcast. Donc si tu veux un business calqué sur ce que ton thème astral dit de toi, je t'invite à me dire en commentaire ton activité, ton signe solaire, plus connu sous le nom de signe astrologique, et ton ascendant si tu le connais. Je te ferai un retour avec grand plaisir. Si tu veux savoir si le coaching astrologique est le coaching dont tu as besoin pour avancer, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un appel découverte sur mon calendrier, c'est totalement gratuit. Tu trouveras toutes les infos pour me contacter en description. Allez, respire un bon coup, installe-toi confortablement et laisse les astres se coacher. C'est parti pour l'épisode. Hello mes éclairés, bienvenue dans ce nouvel épisode de AstroThème, le podcast où on met l'astrologie au service de ton business pour le faire grandir. Aujourd'hui, je vais te parler d'une phrase qu'on a tous, toutes prononcée ou pensée, au moins une fois dans notre vie, ou déjà entendu quelqu'un le prononcer. Je dois faire telle ou telle chose, mais c'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Mais de quoi tu parles? C'est pas le bon moment selon qui? Selon toi? Ton entourage? T'as peur? Oui, parce que derrière cette petite phrase se cache souvent quelque chose de plus profond. Des blocages intérieurs, de la peur. Donc peur de l'échec, peur de la réussite aussi. Oui, parce que si je réussis, est-ce que je serai capable de garder les pieds sur terre, et cetera, et cetera. Et ça entraîne parfois un refus inconscient de se lancer. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mythe du bon moment? En business comme en vie perso, on attend souvent le bon moment, mais le bon moment n'existe pas. Donc, si tu attends que tout soit parfait, que ton énergie soit stable, que Mercure ne soit pas rétrograde et que ton banquier soit d'humeur sympa, bah, tu risques d'attendre toute ta vie, hein. Et encore une fois, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Même moi, je pensais que le bon moment était lié au fait d'avoir fait toutes les formations du monde pour me lancer. J'en ai parlé dans l'épisode 2 d'ailleurs. Bien qu'elles aient été enrichissantes, je n'avais pas forcément besoin d'attendre d'avoir fini toutes mes formations pour me lancer. J'aurais pu faire toutes ces formations après le lancement de mon activité de coaching. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je continue de me former, hein. Là, actuellement, je fais une formation en neurosciences. Et la prochaine formation que j'ai prévu de faire, c'est en naturopathie parce que, je pense que je pourrais aider, hein, mon fils à gérer ses crises et ses maux. Donc c'est ma prochaine, formation et je veux faire une autre formation aussi en magnétisme parce que je sais en fait qu'on a tous ce pouvoir-là d'utiliser notre énergie et je pourrais faire beaucoup de choses. Guérir des petits bobos, des maux de tête. Faites l'exercice vous. Frottez vos mains pendant une petite minute. Vous allez sentir que ça chauffe. Décollez un peu vos mains, un tout petit peu. Et vous allez sentir une espèce de petit champ magnétique là, bah, c'est de l'énergie. On peut faire tellement de choses avec cette énergie-là, mais encore faut-il savoir, l'utiliser. Donc moi, c'est ce que je veux apprendre à faire. Je digresse, mais tout ça pour dire que la formation est continue. Tant que nous sommes curieux d'apprendre, on peut continuer à lire, à recueillir des informations, faire des recherches, sans que ça nous freine dans notre élan. Donc au contraire, ça montre notre soif d'apprendre, mais ça nous empêche pas, ça ne doit pas nous empêcher de d'agir et de faire, ce qu'on a envie de faire. Ça doit pas être le prétexte à: «Ce n'est pas le bon moment». Donc s'il n'y a pas de moment parfait pour commencer
arrêter quelque chose, un projet, une relation, peu importe. En astrologie, il peut y avoir des moments propices avec, notamment les cycles solaires, les cycles lunaires. Je vais parler en premier des cycles solaires. Donc le soleil représente, notre ego en astrologie, c'est notre force de vie. Fais en sorte que tes actions soient en rythme avec le cycle du soleil. C'est-à-dire que le matin, tu es censé avoir de l'énergie le matin. Donc c'est le moment idéal pour mettre en place des actions et faire des choses qui te demandent de l'énergie. Normalement, c'est le moment de la journée où tu es le plus actif, le plus vif. L'après-midi, bon, tu viens de manger, c'est la digestion. On est un peu moins dans les actions qui demandent vraiment beaucoup trop d'énergie, donc tu continues, mais avec une énergie stable. En soirée, quand le soleil se baisse, bah, tu passes à des activités plus calmes et la nuit, tu te reposes, tu récupères. En travaillant de cette manière, tu vas apprendre à gérer tes énergies plus efficacement. Bon, j'avoue que je suis pas, une très bonne élève. J'admets, parce que la nuit, tu es censé te reposer et récupérer. Moi, des fois, à 1 heure du matin, 2 heures du matin, je suis encore là en train de travailler. Voilà, ça m'arrive, je suis comme ça, j'y peux rien. Des fois, je suis tellement dans mon élan que je vois pas l'heure passer, je suis pas fatiguée, là, je continue de travailler, je continue de travailler. D'ailleurs, ça me fait penser à un podcast d'une coach, Mavic Bright. J'adore vraiment trop cette coach. Je suis pas fan de son modèle, de programme de coaching, mais ça, c'est pas grave, ça marche très bien pour elle, donc c'est tant mieux. Ça n'empêche que j'écoute ses podcasts et voilà, j'adore ses conseils. Mais, il y a un podcast où je me suis dit: «Mais non, mais pourquoi tu dis ça?» Il y a un podcast où elle dit, pour la performance, enfin, c'est mieux de travailler 30 minutes tous les jours plutôt que de s'épuiser à la tâche, en gros. Voilà, je veux pas trop déformer ses dires, donc je minimise, mais c'est à peu près ça et je me suis dit: «Mais attends, si je me mets à travailler 30 minutes par jour, mais je vais être frustrée, en fait. Je vais juste être frustrée. Je peux pas faire ça». J'ai même pas essayé parce que je me dis: «Non, c'est pas possible. Tu imagines, je dois travailler 30 minutes par jour sur mon projet et puis basta, quoi. Non, je peux pas». Et je me suis dit: «Mais Mavic Bright, tu mens». Je suis sûre, je suis convaincue à 200 que tu fais pas ça. En tout cas, peut-être que maintenant tu travailles moins qu'avant, mais à tes débuts, je suis sûre que tu travaillais, mais que tu t'acharnais quoi à la tâche donc pourquoi tu dis ça? Non, je suis pas convaincue là, franchement les 30 minutes là, non, moi je peux pas en tout cas. Mais bon, à part ça, j'adore Mavic Bright, j'adore ses conseils et j'écoute ses podcasts. Je vous invite à aller écouter aussi. Vous allez adorer. Si vous aimez le mien, vous aimerez forcément les podcasts, les épisodes de Mavic Bright. Bref, je digresse encore. Je continue, je continue. Donc on parlait juste avant des cycles solaires. Il peut y avoir aussi, des moments propices avec les cycles, lunaires. Par exemple, la nouvelle lune, c'est une phase très importante et qui est propice à l'introspection. Donc c'est une phase qui va t'inviter à prendre du temps pour toi, à plonger dans les profondeurs de ton être et c'est un temps que tu dois absolument t'accorder. Tu dois être seule avec toi-même, sinon c'est pas de l'introspection. Elle est censée permettre de faire ressortir tes désirs les plus profonds, les plus enfouis. C'est le bon moment pour définir, tes intentions claires, pour le cycle suivant et planifier tes actions futures. La pleine lune, c'est synonyme de récolte et de libération. En fait, c'est une phase qui t'invite à te célébrer, en fait. Oui, parce qu'on ne le fait pas assez. On ne célèbre pas assez, nos actions, nos bonnes actions, enfin, nos petites victoires. Félicitez-vous, même pour les petites victoires. Prends l'habitude de noter sur un journal tes accomplissements. Sois fier de toi. Même si tu n'as pas accompli tout ce que tu avais planifié, pendant la nouvelle lune, c'est pas grave, félicite-toi. Justement, cette phase peut aussi servir à éclairer les domaines de ta vie qui nécessitent actuellement ton attention et sur lesquels il faudrait que tu travailles un peu plus. Si je l'explique autrement, la pleine lune, c'est le reflet de nos victoires et de nos échecs. Donc, fais attention à tes émotions à ce moment-là et si tu peux, écris ce que tu ressens, tu pourras plus facilement y faire face. Bon, c'est que le troisième épisode, mais je pense que tu as remarqué que je vais souvent te demander d'écrire les choses parce que ça te permet de visualiser plus facilement tes ressentis, de pouvoir y faire face plus facilement aussi et ça permet d'agir en conscience. Franchement, j'aurais dû baptiser ce podcast, «Agir en conscience» parce que je vais vraiment me le dire très souvent, je pense. Mais voilà et personnellement, je trouve que c'est très, 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 très libérateur. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si l'écriture est un exercice que tu pratiques souvent. Quel effet ça te procure? Dis-moi qu'est-ce que ça te procure en fait? Qu'est-ce que ça te fait? Si jamais c'est un exercice que tu fais.
Bien sûr, il y a d'autres phases lunaires que la pleine lune, la nouvelle lune. Il y en a d'autres qui sont importantes comme la lune croissante, voilà, qui, comme son nom l'indique, est une période qui favorise la croissance de nos projets ou encore la lune décroissante, là, qui nous invite à ralentir un petit peu, la cadence. Donc je sais pas, dors. Défais-toi des énergies, négatives qui t'entourent. J'ai voulu me concentrer sur la nouvelle lune et la pleine lune parce que je trouve qu'elles amènent plus à faire. En fait, elles amènent à faire des actions, alors que les autres phases amènent plus à consolider les phases de nouvelle lune et de pleine lune, justement. Ça me fait penser aussi à la pleine lune là du 7 septembre, qui était une pleine lune, pour nous aider à libérer nos émotions, retenues, nos peurs, nos blocages, qui nous empêchaient d'avancer tout simplement. C'était, une invitation à tout lâcher, à nous pardonner, à nous réconcilier avec notre passé, pour, avancer vers un avenir un peu plus doux et rassurant. Donc, ce dimanche-là, j'ai beaucoup écrit, beaucoup libéré. Donc ça, c'était le 7, septembre et le 9 septembre, donc là, c'était un énorme portail énergétique. Je pense qu'on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux. Enfin, en tout cas, moi, je vois beaucoup de posts sur, les énergies, sur l'astrologie, sur voilà. Je suis connectée à tout ça, donc forcément, j'ai des posts qui viennent à moi. Ce portail était aussi très, 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 important puisque en numérologie, le 9, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre, chapitre. Donc pareil, c'était un portail énergétique qui t'invitait à libérer, énormément de choses, à te réconcilier, en fait, avec ton passé. C'était un portail, qui se voulait, libérateur. Voilà, encore plus cette année en 2025 puisque du coup, heu, le 9 septembre, c'est tous les ans. Donc c'est tous les ans le même portail, karmique, énergétique. Mais, mais là, c'était plus le plus seulement le portail du 9-9, mais le portail du 9-9-9. Donc c'était exacerbé. Oui, parce que 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. Donc voilà, comment vous dire qu'il y avait des choses à libérer, surtout pour, les lunes poissons, oui, parce qu'en plus la pleine lune était en poisson, donc je vous raconte pas les lunes poissons, comment on avait des choses à libérer. Enfin bref, je m'égare encore une fois, je reviens, je reviens. Autre, moment propice, propice ne veut pas dire parfait, d'accord? Il y a pas de moment parfait encore une fois. Moment propice, ça veut dire des moments favorables, qui s'y prêtent particulièrement, mais c'est pas, des moments parfaits. Donc il faut savoir qu'il y a aussi certaines planètes qui amplifient l'action, comme, Mars et Jupiter, et d'autres planètes qui t'invitent au contraire à ralentir, comme Saturne et Pluton. Je vais t'expliquer le rôle de Pluton. Donc c'est une planète dite karmique ou générationnelle, qui est liée, à notre karma, à nos peurs, au sens viscéral du terme. On parle vraiment de trauma et de transformation. Donc comme je l'ai dit, Pluton, c'est une planète karmique et elle agit sur les mémoires transgénérationnelles, les traumas, les zones d'ombre. Donc Pluton, dans ton thème natal, c'est le domaine où tu as le plus peur d'agir, mais c'est aussi celui où tu peux renaître plus fort. Donc tu as tout intérêt à savoir où est Pluton dans ton thème natal, parce que je vais vous donner des exemples. Pluton en maison 10. Ah oui, attendez, parce que là, je vais vous parler tamoul, vous allez rien comprendre du tout. Les maisons en astrologie, les maisons représentent les domaines de vie. Donc si vous voulez, chaque planète se trouve non seulement dans un signe, mais aussi dans une maison. Donc quand vous allez sur astrothème.com et que vous tapez votre, date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance, que vous faites valider, vous allez tomber sur une, carte un peu illisible, à moins d'être, astrologue ou de t'y connaître un peu en astrologie tout simplement. Les numéros que vous verrez, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 12, correspondent aux maisons. Donc chaque maison est liée à un domaine de vie. Donc là, j'allais donner un exemple. Donc Pluton en maison 10, c'est mon cas pour info. Chichi. Maison 10, c'est la maison de la carrière, de l'image publique, du statut social. En gros, Pluton dans la maison 10, ça signifie la peur d'échouer dans sa carrière. Et donc, ça donne des tendances à l'auto-sabotage. Quand j'ai compris ça, mais ça a tout changé dans ma vie. J'ai compris tellement de choses, mais tellement de choses. Pourquoi je crée sans cesse des projets et je vais jamais au bout? Bah, c'est Pluton.
C'est Pluton qui me dit, «Non mais en fait, cocotte, stop-toi ici, c'est pas fait pour toi. Reste, dans ta petite vie confortable, c'est très bien». Plus ton cerveau qui n'aime pas les changements, mais là c'est là c'est wouh! Tu as un cocktail là explosif pour ne pas avancer en fait, si tu as pas conscience de ça. Et donc tu as plutôt intérêt à savoir où se trouve ton Pluton pour comprendre pourquoi tu n'avances pas. Hi. Autre exemple, Pluton en maison 7. Maison 7, c'est la maison des relations amoureuses, de la vie sociale, du mariage, ta vision du mariage. Et du coup, Pluton en maison 7, c'est la peur d'être rejeté dans les relations. Et donc, ça donne des personnes qui évitent les partenariats, alors que ça pourrait booster ton business, tout simplement. Pluton t'apprend que le bon moment n'est jamais extérieur. Le bon moment, ça dépend pas de ta situation, voilà, je sais pas moi, tu attends une promotion, mais en fait, tu oses pas de la demander parce que, je sais pas, tu es enceinte. Non. Le bon moment, ça dépend pas des, des circonstances extérieures. Il est intérieur, le bon moment. Quand tu acceptes ta transformation, tu crées ton bon moment. Tu crées tes opportunités. Donc peu importe le domaine dans lequel se trouve Pluton, tu peux choisir d'accepter ou de transformer ta peur en force. Exemple, pour moi, Pluton en maison 10, tu peux choisir de te dire: «OK, j'ai peur d'échouer, donc je m'auto-sabote. Je vais pas essayer, comme ça c'est réglé». Ou te dire: «OK, je vais travailler sur mon Pluton». Et c'est exactement ce que j'apprends à faire en coaching. Les autres indices astro pour comprendre ton timing, Saturne, donc je vais pas trop m'attarder sur les autres planètes, mais Saturne, c'est ton gendarme intérieur, c'est le maître du temps. Donc il va te montrer où tu dois faire preuve de patience et de discipline, dans quel domaine. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, c'est souvent un moment propice pour lancer ou développer ton business. Donc cette planète va te montrer dans quel domaine il est propice de développer ton business. Ton ascendant, donc c'est ton ascendant, c'est un peu la première énergie avec laquelle tu viens au monde, puisque ton ascendant sera toujours en maison 1. C'est la maison de ton identité, de ta vision du monde. Donc tant que tu n'incarneras pas ton ascendant, tu risques d'attendre longtemps le moment parfait qui n'arrivera jamais. Donc si on récapitule, les vraies raisons derrière, ce n'est pas le moment. Il y a la peur, on a dit la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de réussir aussi, la peur de ne pas, savoir, garder les pieds sur terre. Le perfectionnisme, alors ça, ce faux, défaut-là, c'est juste une excuse pour ne pas avancer, en fait. Le regard des autres, donc je vais pas, épiloguer là-dessus puisque j'ai fait un épisode complet sur le regard des autres que tu peux aller écouter si ce n'est pas le cas ou le réécouter. L'absence de clarté, parfois, on croit que ce n'est pas le moment, alors qu'en fait, c'est juste qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas par quoi commencer. Ou alors tu as trop d'idées, tu t'éparpilles et voilà, pareil, tu sais pas par où commencer. Donc, petit exercice rapide, note et oui, encore une fois, faut noter. Note 3 actions qui te font dire que ce n'est pas le bon moment et demande-toi: «Est-ce que c'est vraiment pas le bon moment ou est-ce que c'est parce que j'ai peur?» Parce que j'attends, que tout soit parfait, parce que j'ai peur du regard des autres, parce que je me sens pas prête, parce que j'ai je tout n'est pas encore clair dans ma tête. L'exercice normalement va plus loin que ça en coaching, mais juste te poser cette question-là, tu auras déjà pointé ce qui ne va pas et c'est déjà énorme. Comme on a dit, il faut agir en conscience. Franchement, je crois que je vais trop me répéter en disant ça, mais c'est pas grave, c'est ce qu'il faut, agir en conscience. Je vais vous donner quelques clés pratiques, par, signe énergétique parce que le but, c'est d'apprendre à écouter son énergie, ses énergies et chaque signe a une dynamique énergétique. Donc ce que je vais dire est vrai, mais c'est pas à prendre à la lettre, lettre, lettre. Ce sont juste des indications parce que encore une fois, il faut voir la la globalité du thème natal. Parce que chaque signe est important, chaque maison est importante. Voilà,
En fait, il y a beaucoup d'informations dans un thème natal et il faut prendre en compte tout le thème, en réalité. Donc, pour les signes de feu, vous devez agir rapidement, ne pas trop attendre parce que sinon, fiou, ça s'éteint, la flamme s'éteint. Donc, pas la peine d'attendre. Les signes de terre, vous avez besoin de sécurité. Donc, commencez petit, mais commencez. Les signes d'air, vous avez besoin de partager, de brainstormer. Donc, vous pouvez par exemple trouver un binôme ou une communauté. Je me reconnais. Les signes d'eau, vous avez besoin de ressentir. Donc, si tu as une idée en tête, un projet en tête et que ça vibre en toi, vas-y, go. Donc voilà, prenez tout ça en compte. Utilisez aussi le cycle solaire, le cycle lunaire, comme on a dit. Affrontez Pluton, liste tes peurs et demande-toi ce qui se cache derrière. Alors, est-ce que c'est vraiment pas le bon moment ou est-ce que tu attends une validation extérieure pour t'autoriser à briller? Voilou mes éclairés, c'est tout pour cet épisode de podcast. Rappelle-toi, ton énergie est sacrée, les planètes te donnent des indices, mais toi seul crée le momentum. Ce n'est pas le moment jusqu'à ce que tu décides que ça l'est. Aujourd'hui, après avoir écouté ce podcast, ose poser une action, même minuscule, qui prouve à l'univers que tu es prêt, prête. Car crois-moi, l'univers adore les audacieux. Si cet épisode t'a inspiré, laisse-moi un avis sur la plateforme d'écoute que tu utilises, partage-le autour de toi, à tes amis entrepreneurs qui ont besoin de savoir que c'est le moment d'agir, abonne-toi et suis-moi sur Instagram. Toutes les infos sont en description. Quant à moi, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Astrothème. En attendant, prends soin de toi et autorise-toi à briller.